Camarades, je vous apporte le salut de l'usine Nobelclad de la métallurgie des Pyrénées-Orientales. Je suis mandaté pour vous faire part des préoccupations et interrogations des salariés de notre entreprise. Dans notre entreprise de la métallurgie, nous sommes confrontés à un plan social, un PSE, dit plan de sauvegarde de la compétitivité, qui prévoit le licenciement de 31 des salariés sur les 60 que nous sommes actuellement. Pourtant, notre entreprise dégage d'énormes bénéfices depuis des années et continuera cette année encore. Nobelclad, pour vous donner une idée, c'est 22 millions de capitaux propres depuis 10 ans. Alors, avant, nous sommes partis à 3 millions. C'est plus de 10 millions d'impôts payés à l'État français sur l'impôt sur les bénéfices. Et c'est des milliers d'euros payés aux collectivités locales. Et pourtant, notre entreprise a décidé de délocaliser la production dans son usine allemande qu'elle a achetée en 2007 parce que là-bas, en Allemagne, il bénéficie d'un crédit d'impôt de 11 millions d'euros, alors qu'en France, évidemment, dès le premier euro, cette entreprise paye des impôts. Alors, ça nous est tombé dessus, évidemment, dans une situation où, quelques semaines avant même l'annonce du plan, le cabinet d'audit que notre comité d'entreprise avait mandaté nous annonçait des résultats et une solidité de l'entreprise sans précédent, puisque les entreprises industrielles qui dégagent entre 8 et 15% de résultats nets ne sont pas si nombreuses dans ce pays. Je tiens à préciser que notre activité dans la métallurgie consiste à souder des tôles de différents métaux entre eux par explosion. C'est la seule usine en France qui existe. Alors évidemment, vous imaginez bien le désarroi qui a frappé les salariés quand cette annonce est tombée, puisque jusqu'à ce moment-là, nous ne savions même pas ce que c'était qu'un plan de sauvegarde de la compétitivité. Les salariés ne savaient pas que c'était possible de licencier dans une entreprise réalisant autant de bénéfices. Nous avons donc pris connaissance, évidemment, de tous les textes législatifs, dont la loi de sécurisation de l'emploi, qui fait suite à l'ANI, et nous avons donc décidé de frapper à toutes les portes. Nous avons été voir, bien sûr, la direction du travail. Nous avons demandé à être reçus par la préfète du département. Nous avons saisi le député de notre circonscription, le ministère de l'Industrie, le fameux commissaire au redressement productif régional. À ce propos, je voudrais adresser mes plus vifs remerciements à l'Union départementale Force ouvrière, à son secrétaire, Jérôme Capdevielle, qui a été présent à nos côtés tout au long de ces difficiles combats. Depuis 1987, nous a affirmé la direction départementale du travail et la suppression de l'autorisation administrative de licenciement sous le gouvernement Seguin, qu'aucun gouvernement de gauche n'a rétabli. Le directeur du travail nous a dit « on ne peut plus empêcher les patrons de licencier ». Nous étions donc dans une situation où nous étions obligés de négocier les licenciements. On ne pouvait pas s'y opposer. Depuis la loi de 2013, évidemment, on ne peut plus bloquer la procédure, comme certains d'entre vous le savent. La direction ne voulait plus avancer. Alors, nous nous sommes mis en grève et nous avons tenté de faire la jonction avec les autres travailleurs du département. La commission exécutive de notre UD a pris la décision de lancer un appel à toutes les autres organisations du département pour organiser une manifestation devant la préfecture. À la suite de cette mobilisation, les choses ont un peu bougé, puisque le secrétaire général de la préfecture ainsi que la direction du travail ont décidé d'imposer à notre entreprise un plan de revitalisation qui consiste en fait à mettre de l'argent supplémentaire pour le bassin. Alors nous avons tenté de faire la jonction donc avec les autres travailleurs. Cette manifestation s'est tenue et ce qui est très important, alors que seuls 2 syndicats sont représentés dans notre entreprise, le syndicat majoritaire, Force ouvrière, et la CFTC, les secrétaires généraux de la fédération de l'Union départementale CGT, ceux de la FSU et d'autres syndicats, Sud, etc., ont participé à cette manifestation. Ce qui tend à démontrer que l'unité est possible, même quand les gens ne sont pas directement concernés. Alors certes, aujourd'hui, nous avons, après 2 mois de négociations, nous sommes dans la situation où le plan social va commencer à s'appliquer, où les premiers licenciements vont tomber au mois de mars. Et nous sommes dans une situation donc, où nous avons obtenu des indemnités substantielles, mais la plupart des 26 familles concernées
vont rejoindre les près de 20% de chômeurs qui existent dans notre département. Alors, camarades, j'entends dans ce congrès tous les camarades exposer les problèmes et revendications de tous les secteurs. C'est vrai, la politique d'austérité frappe tout le monde. Cela pose, camarades, la question du mouvement d'ensemble de millions de salariés de ce pays pour bloquer toutes ces attaques. Beaucoup des intervenants qui m'ont précédé l'ont souligné. On ne sauvera pas l'école, la sécurité sociale, le code du travail, les services publics dans la dispersion. C'est une évidence. C'est pourquoi je crois qu'il faut que nous décidions, ici dans ce congrès, de préparer la grève interprofessionnelle pour bloquer la politique du gouvernement et le faire reculer. Les salariés de Nobelclad, comme sans doute des millions dans tout le pays, sont prêts à répondre à cet appel, je n'en doute pas. Si nous ne le faisons pas rapidement, alors nous risquons de porter une part de responsabilité dans l'avènement d'un gouvernement encore plus réactionnaire et anti-ouvrier. Je ne voudrais pas quitter cette tribune sans préciser que, bien évidemment, nous voterons le rapport d'activité présenté par le Bureau confédéral. Je vous remercie de m'avoir écouté.